Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par la présentation que proposait Samuel. Je suis hydrologue, donc je n'aurai pas forcément je n'ai pas les mêmes compétences que Samuel, donc vous m'excuserez d'avance de certains raccourcis ou peut-être d'un discours un peu approximatif. Voilà, je n'ai pas la prétention de le remplacer exactement. Cette présentation a pour objectif un petit peu de faire le point sur ce que l'on connaît de l'évolution récente et future de l'enneigement et des glaciers à l'échelle des Alpes. Donc, une première diapo concernant un petit peu le cycle de l'eau pour replacer un petit peu tous les éléments dans l'esprit de tous. Donc, ici, il y a une représentation du cycle de l'eau et de ce qui est actuellement en œuvre sur les bassins versants. Donc, ici, vous avez les différentes composantes aériennes, notamment relatives à l'évaporation, aux précipitations qui interviennent et qui vont être en premier lieu impactées par le changement climatique. Et puis, d'autres phases du cycle de l'eau, telles que le ruissellement, la constitution et la dynamique du manteau neigeux, qui vont également intervenir, in fine, pour modifier, en tout cas quand on va parler de changement climatique, l'évolution des régimes hydrologiques en rivière. Ça, c'est évidemment le cycle de l'eau naturel, hein, vient également se greffer tout ce qui est relatif au prélèvement et qui vont perturber, alors soit en amplifiant, soit en atténuant les effets du changement climatique sur le régime hydrologique des cours d'eau. Donc, ma présentation, enfin celle de Samuel, se découpe en deux parties. La première partie va être relative aux observations spécifiquement sur la neige et les glaciers, et la seconde sur tout ce qui est relatif à la simulation, donc pour se projeter dans le futur. Donc, la première des études à laquelle fait référence Samuel, c'est une étude récente qui a cherché à évaluer, donc observer au travers de stations où il y a des mesures relativement longues, l'évolution de l'épaisseur de neige à l'échelle des Alpes. Donc, c'est une étude qui inclut à la fois la France, l'Autriche, l'Italie, donc tous les pays qui sont concernés par l'arc alpin. Donc, ici, vous avez représenté en gros la distribution des altitudes relatives de chacune des stations par rapport aux altitudes du relief du massif alpin. Donc, pour vous montrer d'une certaine manière qu'on a des stations d'observation à peu près à toutes les altitudes pour pouvoir suivre cette évolution. Donc ici, la période concernée 71-2019, donc une période relativement longue sur laquelle on peut se permettre de faire des analyses statistiques et des analyses de tendance. Donc, qu'est-ce qui a pu être observé sur ces stations? Donc ici, vous avez une variable qui est examinée, c'est en gros la durée d'enneigement sur l'ensemble des stations. Alors ici, distingué par différentes bandes d'altitude, et puis ici, leur géolocalisation par rapport au nord et au sud. Donc, également représenté sur ce tableau, les évolutions par saison. Donc ici, on est dans la saison hivernale, donc de novembre jusqu'à février. La seconde colonne, c'est de mars à mai. Et puis ici, c'est en considérant l'intégralité de la période pendant laquelle il y a de l'enneigement. Donc, ce qui a pu être constaté, c'est qu'il y avait globalement, évidemment, une tendance à la décroissance de l'épaisseur de neige sur le massif des Alpes, avec notamment des évolutions qui sont plus ou moins sensibles selon l'altitude. Pour la partie supérieure, il n'y a pas beaucoup d'évolutions. En revanche, c'est dans des altitudes en dessous de 2000 mètres que l'on retrouve des évolutions beaucoup plus sensibles. Et au final, quand on regarde même à la loupe ce qui se passe au niveau de la saison, c'est pendant la période de printemps que l'on retrouve les évolutions les plus fortes sur les massifs. Un autre exercice ici qui n'est pas forcément relié à l'observation, mais c'est la volonté d'essayer de décrire la variabilité. C'est-à-dire que bien souvent, et c'est pas on regarde un événement en particulier, mais ici, c'est vraiment de pointer du doigt les questions de variabilité
et de repositionner chacune des années par rapport à un ensemble de conditions passées. Il faut savoir qu'il y a effectivement le changement climatique, mais il y a une variabilité naturelle. Donc, elle s'exprime actuellement, elle s'exprimera toujours. Donc, vous aurez toujours des oscillations. Donc, il faut toujours avoir un certain nombre de précautions lorsqu'on veut attribuer notamment une année au changement climatique, parce que c'est le changement climatique qui s'exprime sur la durée. C'est une tendance lourde et il y a une variabilité dessus qui se greffe. Donc, toujours méfiance par rapport à ça. Et donc, il y a tout un exercice de reconstitution du manteau neigeux à l'échelle du massif des Alpes. Donc ici, vous retrouvez le massif français, hein, donc tout le bassin de l'Arc et de l'Isère. Et puis sur la partie, ici, on se retrouve du côté de Briançon et du Queyras. Et puis le Mercantour sur la partie sud. Donc on voit ici par la gamme de couleurs l'évolution de l'épaisseur de neige par massif moyenne, exprimée ici en écart par rapport à la période 61-90. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une variabilité qui s'exprime avec des couleurs bleues pour des années relativement abondantes et des périodes rouges, au contraire, où on est plutôt en déficit. Et donc, vous avez, pour les dernières années, une tendance un peu plus rouge qui reflète ce qui est dans les observations, c'est-à-dire cette tendance à la diminution. Donc, le travail ici, elle a été fait à l'échelle des Alpes, mais vous retrouvez également la même chose sur les Pyrénées. Alors, vous avez un découpage par massif. Alors, j'ai oublié de préciser, hein, c'est une discrétisation de l'espace qui est réalisée. Et le modèle, il y a un modèle spécifique développé par Météo France qui était initialement dédié au risque d'avalanche, mais qui va, pour chacune de ces massifs, avoir une description très fine de la neige, étant donné les conditions météo observées sur ces différents massifs. Un petit retour sur les observations, mais sur lequel je ne vais pas forcément rentrer dans les détails puisqu'on n'est pas vraiment sur le même secteur. Ici, vous avez également une évolution constatée sur la durée d'enneigement sur les Pyrénées. Donc, c'est un processus que l'on observe à la fois sur les Alpes et à la fois sur les Pyrénées. On va dire qu'on est logé ici à la même enseigne sur les deux massifs. Un petit point sur les glaciers. Donc, pareil, il y a des observations ici qui sont relativement longues, depuis 1900 jusqu'à 2020. Donc, ici, vous avez le bilan de masse qui a été mesuré pour le glacier de l'Argentière et la mer de glace, donc les deux bassins, glaciers qui sont très suivis. Donc, vous voyez en gros, chacune des courbes représente d'une certaine manière ce que gagne ou ce que perd le glacier au fil d'une année à une autre. Donc, ce que l'on constate malheureusement, c'est que dans les dernières années, à partir de 1980, on est tendance dans un effondrement. Donc, et ça, les médias le renvoient un certain nombre de fois, on a un retrait glaciaire sur un grand nombre de glaciers, et dont principalement l'Argentière et la mer de glace. Ils sont très instrumentés depuis fort longtemps, ce qui permet de faire cette analyse fine de dynamique du glacier. Ça, c'était le constat sur le passé. Maintenant, projetons-nous dans l'avenir. Donc, ici, on est obligé, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, d'utiliser des outils de simulation. Donc, on a une modélisation du climat futur qui nous est donnée à grande échelle et ensuite qui va être déclinée à une échelle locale. Et cette information sur le climat va être digérée par des modèles, ici, principalement des modèles dédiés à la représentation de la neige. Donc, vous avez ici représenté sur les graphiques les trajectoires que l'on a en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui vont être le premier facteur qui va induire les évolutions du climat. Avec un petit rappel, donc tout en bas, vous avez le RCP 2.6 qui est le scénario le plus optimiste où on arrive à contenir les émissions de gaz à effet de serre avec une tendance à la réduction. Et puis, le scénario complètement débridé de 8.5 qui, lui, envisage un scénario un peu plus catastrophe qui est d'une évolution forte du climat due à une modification profonde de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Alors, si on regarde ces scénarios de gaz à effet de serre, vous avez l'impact en termes de température de ces différents scénarios, donc les modèles climatiques qui ont tourné avec ces hypothèses
d'évolution de gaz à effet de serre. Donc, le scénario le plus optimiste, il arrive à contenir donc la température globale de la planète à l'horizon 2050. Et puis, en revanche, l'autre scénario a une tendance toujours à la hausse globale des températures. À noter le 2050, une échéance qui est assez particulière, c'est à partir de laquelle en gros, les trajectoires vont vraiment diverger compte tenu de notre stratégie en termes de politique d'atténuation. Ce que vous avez en bas, c'est l'évolution en termes de hauteur de neige constatée ici sur le massif de la Chartreuse, donc du côté de Grenoble, en réponse à ces différents scénarios d'émissions. Et puis sur la droite, l'évolution prévisible ou projetée plutôt des glaciers en Europe jusqu'à la fin du XXIe siècle. Alors, vous avez toujours ces couleurs qui font rappel au RCP. Donc ici, on a un RCP 2.6 où je vous disais, on arrivait à stabiliser d'une certaine manière le climat. Et ben, malgré cette stabilisation, on a toujours une poursuite de la diminution de la taille des glaciers en Europe. Eh bien, du fait tout simplement de températures qui sont plus élevées qu'actuellement, eh bien, les glaciers vont continuer à fondre malgré cette politique d'atténuation dans le cadre de ce RCP 2.6. Quelques éléments relatifs spécifiquement au Mont Blanc avec des simulations que je vais vous présenter ici. Alors normalement, si tout se passe bien, vous allez voir une évolution de la mer de glace et du glacier de l'Argentière, donc toujours sur le massif du Mont Blanc, où il y a des risques non négligeables de voir disparaître un certain nombre de glaciers à l'échelle de la France. Et ici, c'est à l'horizon de fin du XXIe siècle. Et ici, pour un scénario de gaz à effet de serre médian, le RCP 4.5. Donc, les couleurs sont évidemment, plus on est bleu, plus il y a une épaisseur de glace qui est présente. Et quand la couleur disparaît, c'est que le glacier a disparu. Quelques éléments relatifs ici à l'évolution des débits en hiver dû à ce glacier, pardon, à la baisse de la fraction neigeuse. Donc, on voit que pendant l'été, on a une diminution prévue des débits du fait de l'absence de la neige. Il n'y a plus le soutien des débits pendant la période estivale. Et puis, au contraire, pendant la période hivernale, une hausse des débits, mais qui est due au fait de températures plus élevées et de préférence, on va dire, de précipitations en termes sous forme liquide qui vont directement contribuer au débit. Alors qu'actuellement, il y a le manteau neigeux qui fait un petit peu de tampon. Voilà également la contribution glaciaire aux écoulements estivaux qui vont s'effondrer, puisque pareil, les glaciers vont disparaître et leur capacité à soutenir les étiages estivaux va diminuer. Quelques éléments un petit peu pour vous replacer un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a une composante d'inertie dans les modèles en termes de glaciers. Donc, si on regarde ici, ici, on peut imaginer l'échelle des temps, avec, dès lors que les températures vont augmenter, une contribution de plus en plus forte des glaciers, mais en fait, qui est du déstockage pur. Et au bout d'un moment, eh bien, la contribution liée aux glaciers va forcément diminuer puisqu'ils ne seront plus là. Et c'est d'autres composantes qui vont prendre le relais, mais avec des intensités certainement moindres et une dynamique certainement moindre à l'échelle du bassin versant. Pour finir, quelques éléments un petit peu de contexte, d'information, ce qui a été un petit peu évoqué avant, c'est-à-dire la mise à disposition d'un certain nombre de scénarios récents, donc sur le portail DRIAS, produit par Météo France, où vous avez une évolution des précipitations, températures, des principales variables météo et climatiques jusqu'à la fin du XXIe siècle. Donc ici, vous avez en gros l'évolution des précipitations globalement à l'échelle de la France au fil du XXIe siècle.
Et puis ici, par type de scénario d'émission, eh bien, les changements attendus en termes de précipitation par rapport à la période 76-2005, globalement à l'échelle de la France, et donc par saison et pour différents horizons. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que de ces projections, eh bien, qu'a priori, c'est principalement pendant la période estivale que les changements en termes de précipitations seront les plus importants, avec une tendance à la baisse des précipitations sur le territoire. Mais en gros, les précipitations, et c'est ce que montrent ces barres-là, sont comment dire, très incertaines. Les projections en termes de précipitations sont relativement incertaines. Voilà, en gros, pardon, la déclinaison en termes de cartographie, ici pour le scénario le plus impactant, donc le RCP 8.5, où vous avez ici les projections médianes et puis ici les projections les plus extrêmes. Quand on regarde en termes de projections, quelles sont les pires, enfin les pires, les plus extrêmes, quoi, qui encadrent la distribution statistique. Donc, vous avez à noter un gradient nord-sud qui s'exprime avec la partie nord qui semble recevoir un peu plus de précipitations légèrement ou qui voit ces précipitations se maintenir, tandis que la partie sud, elle, a tendance à avoir une diminution. Pour plus d'informations, je pense que je vous renvoie vers les rapports du GIEC. Il y a un rapport du GIEC qui était spécifique à la cryosphère, dans lequel vous allez retrouver pas mal d'informations sur le changement climatique et son impact sur la neige et sur les glaciers. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je suis prêt à prendre quelques questions s'il y en a.